On peut sentir les brins d'herbe. On ne peut même pas faire ça avec une chaussette. Cette phrase, ce n'est pas la mienne. C'est celle de Matt Nurse, le chef scientifique de Nike. Le 8 janvier 2026, Nike a lancé une chaussure qui a fait plus de bruit que n'importe quelle autre cette année, la Nike Mind. Une chaussure basée sur les neurosciences, conçue pour, je cite, « changer votre état mental ». Elle a été sold out en quelques minutes. Mais cette vidéo, ce n'est pas une vidéo sur une chaussure. C'est une vidéo sur ce que Nike a compris avant beaucoup d'autres sur la nature de la performance. Une leçon qui vaut des millions pour n'importe quel entrepreneur qui se sent au bord de l'épuisement. Et si vous êtes entrepreneur, vous vivez probablement dans une pression constante. Le besoin de performer, tout le temps, de prendre les bonnes décisions, de garder une clarté mentale alors que tout va de plus en plus vite. Et on a tendance à croire que la solution se trouve dans plus de travail, plus d'outils, plus de productivité. Nike, avec cette chaussure, nous dit exactement le contraire. Ils nous disent que la clé de la performance, ce n'est pas dans nos jambes, c'est dans notre cerveau. Et surtout, dans la connexion entre les deux. On va voir ensemble 3 choses aujourd'hui. D'abord, les constats, ce que Nike a réellement compris sur la connexion corps-esprit et pourquoi ils investissent des millions dans les neurosciences. Ensuite, les enjeux. Pourquoi cette idée, qui semble venir du monde du sport, est en réalité la clé de voûte de la performance entrepreneuriale durable. Et enfin, les possibilités. Comment vous pouvez appliquer ces principes dès aujourd'hui sans avoir à acheter une paire de chaussures à 150 € pour construire une croissance robuste sans vous épuiser. Commençons par le premier constat, le plus surprenant. Premier constat. Le plus grand équipementier sportif du monde ne vend plus seulement des chaussures. Il vend de la performance mentale. La Nike Mind n'est pas une chaussure de course. Ce n'est pas une chaussure pour sauter plus haut. C'est une chaussure pour votre pré-game routine, votre rituel de préparation mentale. Elle a été développée par une entité spéciale, le Mind Science Department, au sein du très secret Nike Sport Research Lab. Le chef de ce projet, Matt Nurse, a passé 23 ans chez Nike. Il a notamment travaillé sur les chaussures signature de Kobe Bryant, l'incarnation même de la Mamba Mentality, cette capacité à être totalement présent et concentré dans les moments décisifs. Ce n'est pas du marketing. Ils ont utilisé des électroencéphalogrammes, des EEG, pour mesurer l'activité du cerveau. Et ils ont prouvé que porter ces chaussures augmentait l'activité dans le cortex sensoriel par rapport à une chaussure normale. En clair, la chaussure vous force à être plus conscient de votre corps et de votre environnement. Et voilà ce qui est vraiment intéressant. Nike ne fait pas ça par hasard. Ils répondent à un besoin fondamental des athlètes de haut niveau. Un besoin que le monde de l'entreprise a complètement ignoré pendant des décennies. Deuxième constat. Cette idée n'est pas nouvelle. Elle est juste nouvelle pour le monde du business. En 2001, il y a plus de 25 ans, la Harvard Business Review publiait un article au titre prophétique « The Making of a Corporate Athlete », l'avènement de l'athlète d'entreprise. Les auteurs, Jim Loehr et Tony Schwartz, disaient une chose simple. Les dirigeants d'entreprise sont des athlètes, mais des athlètes d'endurance extrême, et ils ne s'entraînent pas. Regardez la différence. Un athlète professionnel s'entraîne 90% du temps pour performer 10% du temps. Il a des mois de récupération dans l'année. Sa carrière dure en moyenne 7 ans. Un entrepreneur, un dirigeant, c'est l'inverse. Il doit performer 10, 12, 14 heures par jour. Il a 3 ou 4 semaines de vacances par an. Et sa carrière dure 40 à 50 ans. La thèse de HBR était simple. Pour tenir cette distance, les entrepreneurs doivent s'entraîner comme des athlètes. Pas seulement sur leurs compétences techniques, mais sur leur capacité à gérer leur énergie. Ils ont défini une pyramide de la performance. Et à la base de tout, il n'y a pas le mental. Il n'y a pas les émotions. Il y a le corps, le physique. Leur conclusion était sans appel. Et je cite, « Le véritable ennemi de la haute performance n'est pas le stress, qui est en fait le stimulus de la croissance. Le problème, c'est l'absence de récupération disciplinée et intermittente. La récupération, pas comme un luxe, mais comme une discipline. » Et ça nous amène au troisième constat, le plus inquiétant. Pendant que Nike investit des millions pour reconnecter ses athlètes à leur corps, les entrepreneurs, eux, sont en pleine déconnexion. Les chiffres sont alarmants. Une étude de 2024 montre que 53% des fondateurs de start-up ont déjà vécu un burn-out. Plus d'1 sur 2. Une autre, de 2025, est encore plus directe. 7% des entrepreneurs luttent avec au moins un problème de santé mentale. On a l'image de l'entrepreneur super-héros invulnérable qui sacrifie tout pour sa boîte. Mais la réalité, c'est une épidémie silencieuse de stress et d'épuisement. Et le paradoxe, c'est que plus la pression monte, plus on a besoin de performer et plus on néglige ce qui nous permet de performer. On sacrifie le sommeil, on mange sur le pouce,
on arrête le sport. On pense que c'est un gain de temps. En réalité, on scie la branche sur laquelle on est assis. La science le prouve. Une étude de 2022 a montré que la fréquence et l'intensité de l'exercice physique affectent directement et positivement le comportement entrepreneurial. En d'autres termes, bouger plus vous rend meilleur entrepreneur. Voilà les constats. D'un côté, Nike qui investit dans les neurosciences pour améliorer la préparation mentale. De l'autre, des athlètes qui ont toujours su que la récupération était la clé. Et au milieu, des entrepreneurs qui s'épuisent à un rythme record en ignorant ces principes. Maintenant la question, qu'est-ce que ça signifie pour vous, concrètement? Quels sont les enjeux réels de cette situation? Les enjeux, ce sont les effets directs de ce qu'on vient de voir. J'en vois 4. Premier enjeu, on est obsédé par la gestion du temps, mais on oublie la gestion de l'énergie. Vous pouvez avoir tout le temps du monde, si votre jauge d'énergie est à 0, vous ne produirez rien de bon. Un entrepreneur épuisé prend de mauvaises décisions. Il est irritable, il perd sa créativité, il devient un manager toxique. C'est le cœur du pilier 2 de l'entrepreneur augmenté, l'athlète. Votre mission n'est pas de travailler plus, c'est d'optimiser votre capital énergétique pour avoir un impact maximal quand ça compte. Deuxième enjeu, on doit changer notre vision de la récupération. La récupération, c'est pas ce qui se passe quand on a fini de travailler. C'est pas les vacances, c'est pas le week-end. Dans le modèle de l'athlète d'entreprise, la récupération est un processus actif et intermittent. C'est l'oscillation dont parle la Harvard Business Review. Dépenses d'énergie, renouvellement, dépenses, renouvellement. Les meilleurs joueurs de tennis au monde utilisent des rituels de récupération ultra précis dans les 15 à 20 secondes entre chaque point. Ils ne pensent pas aux points qu'ils viennent de perdre, ils ne pensent pas au public. Ils se recentrent, ils respirent, ils se préparent pour le point suivant. C'est exactement ce que Nike essaie de faire avec sa chaussure Mind. Créer un rituel qui force la présence, la conscience du corps. Un rituel de récupération mentale. Pour un entrepreneur, ça veut dire que les micro-pauses, les transitions entre deux réunions, les quelques minutes de calme avant une décision importante ne sont pas du temps perdu. Ce sont des moments stratégiques de renouvellement d'énergie. Troisième enjeu, la présence. Nike promet que sa chaussure aide à vider son esprit, agir par instinct et éliminer complètement l'hésitation. C'est la définition même de l'état de flow. Un état de présence totale. Dans un monde où tout est conçu pour nous distraire, la capacité à être pleinement présent est devenue un super pouvoir. C'est ce qui permet de capter les signaux faibles, de prendre des décisions avec clarté, d'écouter vraiment ses clients et ses équipes. Les meilleures décisions ne viennent pas d'un esprit qui tourne à 1000 à l'heure. Elles viennent d'un esprit calme, clair et concentré. C'est le pilier 1 de l'entrepreneur augmenté, le stratège et son flow décisionnel. Et enfin, quatrième enjeu, le plus fondamental. Votre corps est le hardware. Votre mental, vos émotions, votre expertise, c'est le software. Vous pouvez avoir le meilleur software du monde. S'il tourne sur un hardware défaillant, lent et surchargé, les performances seront médiocres. C'est contre-intuitif. Quand on est sous pression, notre instinct nous dit de travailler plus, de réfléchir plus. L'approche de l'athlète d'entreprise nous dit de commencer par la base. Mieux dormir, mieux bouger, mieux respirer. Parce que sans énergie physique, il n'y a pas de clarté émotionnelle et encore moins de focus mental. Voilà les enjeux. Votre énergie est votre ressource clé. La récupération est une stratégie. La présence est un avantage. Et le corps est le fondement. Maintenant, la vraie question, la question effectuelle. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça, maintenant, avec ce que vous avez? Faisons l'inventaire. Vous n'avez peut-être pas de département Mind Science, mais vous avez un corps. Vous avez des transitions dans votre journée. Vous avez 15 minutes et vous avez des pieds. Voici 4 possibilités concrètes. Première possibilité, copier les athlètes. Créez votre propre rituel de préparation mentale. Pas besoin que ça dure 1 heure. Avant une réunion importante, une négociation, une décision stratégique. Isolez-vous 2 minutes. Marchez. Respirez profondément. Étirez-vous. Écoutez un morceau de musique qui vous donne de l'énergie. Visualisez le résultat positif. Perte acceptable. 2 minutes de votre temps. Gain potentiel. La clarté mentale pour une décision qui peut valoir des centaines de milliers d'euros. Deuxième possibilité. Arrêtez de voir les pauses comme une perte de temps. Voyez-les comme un investissement. Essayez la technique du 95e. Travaillez en bloc de 90 minutes maximum. Et entre chaque bloc, prenez 5 minutes de vraie pause. Pas scroller sur les réseaux. Une pause physique. Levez-vous, marchez, buvez un grand verre d'eau. Regardez au loin par la fenêtre. Parlez à un collègue de quelque chose qui n'a rien à voir avec le travail. Créez aussi une routine de transition claire entre votre journée de travail et votre vie personnelle. Un sas de décompression. Ça peut être 10 minutes de marche, changer de vêtements, écouter un podcast,
Perte acceptable, 30 minutes dans votre journée. Gain potentiel, une énergie constante, moins de pics et de creux, et une bien meilleure présence pour votre famille le soir. Troisième possibilité, faites ce que Nike essaie de faire avec ses nodules, mais gratuitement. Le but de la Nike Mind, c'est de vous faire sortir de votre tête pour revenir dans votre corps. Vous pouvez le faire de 1000 manières. Marchez pieds nus dans votre jardin si vous en avez un. Prenez une douche en terminant par 30 secondes de froid. Faites 10 pompes ou 10 squats entre 2 réunions. Concentrez-vous sur les sensations. L'objectif est simple. Court-circuiter le hamster qui tourne dans votre cerveau en vous forçant à être présent à vos sensations physiques. Perte acceptable, un léger inconfort temporaire. Gain potentiel, une présence et une conscience de soi décuplées. Et enfin, la quatrième possibilité, c'est un changement de mindset. Posez-vous cette question. Si j'étais un athlète qui devait performer au plus haut niveau, pas pendant 7 ans, mais pendant 40 ans, qu'est-ce que je ferais différemment aujourd'hui? Est-ce que vous sacrifieriez cette heure de sommeil? Est-ce que vous sauteriez ce repas? Est-ce que vous resteriez assis toute la journée? La réponse est évidente. Vous traiteriez votre corps non pas comme une machine à user, mais comme votre atout le plus précieux. Un atout à entretenir, à entraîner et à recharger. On arrive à la fin et je veux vous laisser avec une idée. Le lancement de la Nike Mind, ce n'est pas juste une nouvelle chaussure, c'est un signal. Le signal que l'une des entreprises les plus performantes au monde a compris que la prochaine frontière de la performance n'est pas technologique. Elle est biologique. Elle a compris que la performance durable ne vient pas de plus de travail, mais d'une meilleure gestion de l'énergie. Que le corps et l'esprit ne sont pas deux choses séparées, mais un seul et même système. Alors arrêtez de vous demander comment vous pouvez travailler plus. Comment vous pouvez grappiller encore 1 heure dans votre journée. Demandez-vous plutôt comment puis-je récupérer mieux? Comment puis-je arriver plus frais, plus lucide, plus présent, au moment qui compte vraiment? La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre. Vous n'avez pas besoin d'une chaussure spéciale. Vous pouvez commencer maintenant. Alors ma question pour vous, ce n'est pas « allez-vous acheter les Nike Mind ?» Ma question c'est « quel est le premier petit pas que vous allez faire cette semaine pour vous traiter comme l'athlète d'entreprise que vous êtes ?» Est-ce que c'est une pause de 5 minutes toutes les 90 minutes? Est-ce que c'est une pre-game routine de 2 minutes avant votre prochaine réunion importante? Est-ce que c'est simplement de décider de ne plus jamais sauter le déjeuner? Mettez-le en commentaire. Partagez une action, même minuscule, parce que c'est dans l'action et pas dans l'attente que se trouve la seule réponse possible à l'incertitude et à la pression. On se retrouve très vite. D'ici là, faites ce premier pas.